Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de comment j'ai planifié l'année scolaire 2025-2026. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, voici comment j'ai prévu l'ensemble. J'ai prévu de travailler chez Uniqlo de septembre 2025 à janvier 2026. Décidément c'est de plus en plus court, mais j'avoue que j'aime bien ce temps en plus, ça permet d'avoir du temps en plus à la maison, justifié par le fait que je suis dans le vivier Uniqlo, et que j'ai postulé au début et qu'ils attendent d'avoir un vivier très très rempli avant de faire les entretiens de groupe. Donc je vais travailler chez Uniqlo 4 mois. Là, j'ai en 10 mois introspecté tout ce que j'avais à introspecter. Donc la seule chose qui reste de ça, c'est d'apprendre le finnois, la langue de la Finlande. Donc de septembre 2025 à janvier 2026, c'est un mélange entre Uniqlo et apprendre le finnois à côté. Ensuite, le 24 janvier 2026, je quitte Uniqlo et la prochaine activité extérieure sera à partir du 7 juillet 2026. Il y aura toujours l'apprentissage de la langue de la Finlande. J'aurai quitté Uniqlo, donc mon dernier emploi en France, et au passage mon dernier emploi tout court. Parce qu'après je serai auto-entrepreneur avant de devenir réellement entrepreneur. Donc de janvier 2026 à juillet 2026, je vais dans quelque chose que j'appelle la période hybride. En gros là j'ai planifié pendant 10 mois d'octobre 2024 à août 2025. Là il va y avoir encore 6 mois, donc de janvier 2026 à juillet 2026. Mais c'est pas une planification de l'avenir, c'est plus une période hybride où justement c'est plus une espèce de préparation au déménagement, puisque je décrasse les dernières choses qu'il y avait à décrasser de ce que je faisais en France. Je vais passer le baccalauréat général en candidat libre, je vais apprendre l'allemand aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le déménagement, alors il y a aussi ce que j'avais prévu, je sais pas du tout si ce sera probable, je pense pas. Mais c'est commencer la musculation. J'y crois pas vraiment. Et en fait, c'est plus une continuité. Il faut pas oublier que de janvier 2026 à juillet 2026, on est quand même au cœur de l'hiver et du printemps. Du coup, c'est là où on met en place des choses plutôt qu'on récolte des choses. Voilà. Donc, du coup, l'année sera divisée en deux. De septembre à janvier et de janvier à juillet. J'avoue que j'ai pas envie de faire d'efforts sur la formalisation. Ça, ce sera d'ici quelques mois, peut-être. J'ai l'impression que cette vidéo, c'est plus une référence à mon moi du futur qui comprend à peu près tout ce que je fais. J'ai juste envie de noter quelque chose, n'est-ce pas, Léo du futur? C'est que avec ChatGPT, t'as bien confirmé. Alors déjà, c'est en février 2025 que tu découvres l'intérêt pour Uniqlo. En tout cas, quelqu'un te parle d'Uniqlo. En avril, je certifie que c'est bien ce dont j'ai besoin comme prochaine compagnie. En juin, je postule. Et donc là, nous sommes là, donc je vais probablement, putain d'aspirateur automatique, je vais probablement commencer en septembre. Du coup, j'ai extrêmement bien préparé Uniqlo, de manière à ce que... là aujourd'hui, si je commençais Uniqlo demain, je serais clairement survolté, beaucoup trop survolté, beaucoup trop conscient de ce qui se passe dans la compagnie, beaucoup trop conscient des dynamiques, et je vais clairement m'ennuyer. Autrement dit, malgré toute ma préparation, je vais pas être prêt à l'emploi. En fait, il faut que je canalise mon énergie sur l'apprentissage de la langue de la Finlande, dont j'ai commencé à trouver l'intérêt pour de vrai. J'ai certifié envers moi-même à partir de octobre 2024. On voit que rien n'est laissé au hasard. Voilà, donc je préfère canaliser mon survoltage vers l'apprentissage de la langue de la Finlande. Et vu que j'ai rendu Uniqlo prévisible, du coup il faut pas que je m'ennuie chez Uniqlo non plus, puisque ça va voir sinon si je suis dispersé dans mon monde ou pas sérieux. Du coup, je vais dans la suite de mon projet entrepreneurial. Mon projet entrepreneurial est basé sur les dynamiques humaines. En fait, Uniqlo va faire partie d'un des 3 lieux, ça va être le premier lieu parmi les 3, où j'écoute les dynamiques humaines. En fait, c'est un peu une phase de découverte. Il y a toujours 15 à 20% d'une phase où c'est la découverte.
En gros, on te présente quelque chose d'une manière générale. Et pour le moment, ça te suffit. T'as pas encore besoin de faire de distinctions particulières. Voilà, et donc là, j'ai terminé un truc sur l'échelle de 4 ans. Donc du coup, la découverte a duré 8 mois. Là, je commence un truc sur 10 ans. Donc la phase découverte a duré à peu près presque 2 ans. Donc il y a 3 endroits. Le premier, c'est Uniqlo. Je vais essayer de comprendre d'où vient... Oui, j'ai les ongles très longs, on s'en fout. Hein. L'apparence physique, c'est pour plus tard. Essayer de comprendre les dynamiques humaines chez Uniqlo. Le deuxième, ça va être avec ma famille, puisque ma famille va devenir folle. Ça permet de rentrer dans l'intimité. Et la troisième, ça va être la Finlande, la première année scolaire en Finlande. Donc c'est quand même des environnements bien aseptisés, bien contrôlés, probablement suffisants pour... En fait, il me faut un environnement homogène, dont je connais déjà les rouages de base. Donc la Finlande, je vais connaître ça plus tard, mais j'ai déjà des dispositions, on va dire, avec Uniqlo, la famille. Et à terme, je vais pouvoir comprendre comment marchent les 3 environnements. Donc finalement, ce seront des environnements exactement comme Uniqlo le désire, et moi j'aime beaucoup ça. Des environnements homogènes, mais parfois avec des personnalités qui peuvent être différentes. Mais en gros, tout le monde parle selon un but commun. Voilà, c'est pas désorganisé, chacun a sa place, chacun a sa façon de parler. Par contre, le but est commun, il n'y en a jamais un qui écrase l'autre par extraversion ou introversion, ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup ça, je pense que dans mon projet entrepreneurial, je vais faire la même chose. Peut-être créer des salons avec une ambiance uniforme, mais des gens différents. Plutôt que d'avoir des gens différents et puis ça ressemblerait à une salle de classe sinon.